les Berlurons sont des gens très ponctuels. Les Berlurons? Chez les Berlurons? Passer notre réveillon chez les Berlurons? Comment? Vous m'avez donc laissé croire que nous allions chez les Michauds et vous avez attendu le dernier moment pour m'annoncer un réveillon chez les Berlurons? Encore une de vos manigances. C'est infâme ce que vous faites là. Les Berlurons sont des gens charmants. Je passe toujours chez eux de très bonnes soirées. Du reste, vous le saviez, je ne vous l'ai pas caché, nous en avons parlé dimanche dernier. Alors, je vous en prie, ne recommençons pas. C'est faux. Vous ne m'avez jamais dit que nous passerions le réveillon chez les Berlurons. Si, je vous l'ai dit. Non, vous avez dit chez les Michauds. Non, je vous ai dit chez les Berlurons. Eh bien, je n'irai pas. Allez-y tout seul chez vos Berlurons. Finissons-en. Oh, pauvre femme! Vous m'excédez. Vous me lassez. Calmez-vous. Non, madame. C'en est assez. Oui, tout de bon. Votre conduite est sans façon. Oui, tout de bon, votre conduite est sans raison. Oui, c'est raison. Oui, c'est raison. À l'agréable ménage, l'inventeur du mariage, fut quel que son personnage, qui n'avait plus sa raison. La chose est claire, c'est un enfer, c'est un enfer, sur la terre, sur la terre, oui, c'est un enfer sur la terre. C'est un enfer, oui, c'est un enfer sur la terre. C'est un enfer, c'est un enfer, c'est un enfer. Ah! Mais vous êtes charmante. Mais vous me voyez revenir. Vous remettez votre monde. Auriez-vous changé d'avis? Un instant, oui, je m'absente. Je vais faire comme vous. Réveillonnez au sein de chante. Adieu, non, mon chéri bon. Je dois sortir tout comme vous. Partez si vous le trouvez bon. Merci de la carnation. Les vagues sans façon. Quel enfer que c'est de maison. Ah, quel enfer, ah, quel enfer, quel enfer que c'est de maison. À l'agréable ménage, l'inventeur du mariage, fut quel que son personnage, qui n'avait plus sa raison. La chose est claire, c'est un enfer. C'est un enfer, c'est un enfer. Si c'était un enfer, ah, comment on répondrait non? Si c'était un enfer, on dirait, non, 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 on dirait non. On a sonné? J'entends bien qu'on a sonné. Mais qui peut venir à cette heure? Auriez-vous encore convié votre brillante amie Cassolette pour nous accompagner? Ça promet. Non, justement, Cassolette ne peut pas venir, il est retenu chez lui avec une terrible crise de foie. Madame! Madame, c'est les Berlurons avec le capitaine Langlois. Ils viennent pour réveillonner, ils sont tout joyeux. Ils ont présenté leurs excuses pour le retard. Réveillonnez ici? Ici même, apparemment. Il paraît que c'était convenu. Hein? Mais que leur avez-vous dit la dernière fois que vous les avez vus? Mais je ne sais pas, moi. Nous en avons parlé, c'est un fait, mais enfin, en les quittant, je n'avais pas compris que cela devait avoir lieu. Chez nous, mon Dieu, il y a un malentendu, c'est tout, voilà. Il y a un malentendu. Mais vous perdez la tête, mon ami. Vraiment, je crois que vous perdez la tête. Faites entrer, Catherine. Mais que va-t-on leur servir? Catherine vient justement de faire le grand nettoyage de la cuisine et du cellier. Savez-vous, mon ami, que nous n'avons rien à leur offrir? Ah, quel embarras, quel embarras. Quel embarras, quel embarras. Eh bien, je vous charge de trouver au plus vite une parade. Moi, ce n'est pas mon affaire. Oh, mon ami Berluron. Oh, bienvenue. Bienvenue aussi à toi, Langlois, bienvenue. Madame Valanda, vous ne connaissez pas mon frère? Je vous présente Raymond Landouillard. Raymond, Madame Valanda. Ah, ce cher Landouillard. Approchez, Landouillard. Voilà comment on se retrouve. Catherine Vestiaire. Sa présence n'était pas prévue ici ce soir, mais voyez-vous, il traverse une mauvaise passe en ce moment. Son épouse, qu'il adorait, vient de le quitter pour un milliardaire. Oh, il est vrai que sa situation financière est très préoccupante. Alors je n'ai pas souhaité le laisser seul le soir du réveillon, et j'ai préféré le convier à notre fête. Mais vous avez bien fait. Qu'il soit le bienvenu. Mais enfin, mais Raymond, mais utilise ton mouchoir. Allez, viens t'asseoir. Oh, veuillez l'excuser, mais en ce moment,
excusez. Et dites-moi, et cette soupe aux choux, elle mijote? C'est-à-dire que je dois dire que... il faut que je vous dise que... Quand j'ai dit, Oui. quand j'ai dit à Langlois que tu nous avais préparé une soupe aux choux, il adore ça, la soupe aux choux de Langlois. En venant, nous avons rendu une visite à ce pauvre Cassolette. Oh, et toujours alité, le pauvre garçon. Mais cela ne lui a pas empêché de nous offrir à boire. C'est pour ça qu'il est en fait le Langlois. Après, Langlois, que tu es heureux de la déguster, la soupe aux choux des Valentins. Je dois dire... Vive la soupe aux choux, la soupe aux choux, la soupe aux choux. Les 3 jours de fête, y'a rien de plus doux, y'a rien de plus doux. Vive la soupe aux choux, la soupe aux choux, la soupe aux choux. Pour un cœur honnête, y'a rien de plus doux que la soupe aux choux. On y met du navet et des bottes, des carottes, des poireaux, c'est très bon. De l'oignon, c'est bien beau. De l'oseille, ça réveille. J'aime que toi, les petits pois, des tout petits pois. Mais ce que j'y préfère, c'est une bonne pomme de terre. Mais ce que j'y préfère, c'est une bonne pomme de terre. Mais ce que j'y préfère, c'est une bonne pomme de terre. Mais ce que j'y préfère, c'est une bonne pomme de terre. Vive la soupe aux choux, la soupe aux choux, la soupe aux choux. Mais jamais je ne traiterai ma bonne parette au pola de la Seine dans laquelle j'aime que quoi les petits pois, des tout petits pois. Mais ce que j'y préfère, c'est une bonne pomme de terre. Mais ce que j'y préfère, c'est une bonne pomme de terre. Mais ce que j'y préfère, c'est une bonne pomme de terre. Mais ce que j'y préfère, c'est une bonne pomme de terre. Vive la soupe aux choux, la soupe aux choux, la soupe aux choux. Les beaux yeux noirs ou bleus d'une femme s'afflamme, mais ça pas, t'en as pas, que les yeux doux de soupe aux choux de la Seine dans laquelle j'aime que toi les petits pois, des tout petits pois. Mais ce que j'y préfère, c'est une bonne pomme de terre. Mais ce que j'y préfère, c'est une bonne pomme de terre. Mais ce que j'y préfère, c'est une bonne pomme de terre. Mais ce que j'y préfère, c'est une bonne pomme de terre. Vive la soupe aux choux, la soupe aux choux, la soupe aux choux. Écoutez-moi, j'ai un terrible aveu à vous faire. Hein? Il n'y aura pas de soupe aux choux ce soir. Hein? Pas de soupe aux choux. Je sentais bien que ça ne sentait rien. Je n'avais pas compris que le dîner de ce soir devait avoir lieu chez nous. Pour preuve, hein, mon épouse et moi-même étions justement en train de nous préparer au moment même où vous êtes arrivés. Hein. Cela est vrai, hélas. Et le plus ennuyeux est que nos placards sont vides. Je suis confuse et désolée. Oh, mon Dieu, cher ami, quel quiproquo. Lors de notre dernier repas, pour fêter l'anniversaire de mon frère Raymond, nous nous sommes proposés d'organiser cette soirée. Mais votre époux nous a parlé de sa soupe aux choux et nous a conviés à venir la déguster ce soir chez vous. Alors, nous avons pensé que... Je vois. Tout s'éclaire. Oui. Nous avons également aussi, je me souviens, appelé à ton frère qui devait l'organiser aussi, ce réveillon. Nous pensions que ça lui changerait les idées. Tiens, D'ailleurs, votre époux l'a encouragé ce soir-là dans ce sens-là.
n'aurions pas dû nous quitter sans en reparler. Mais oui, c'est vrai qu'en partant de chez toi, je ne savais pas vraiment ce qui avait été décidé pour le réveillon. Il faut dire qu'on avait beaucoup bu. Oui, une fois n'est pas coutume, hein. Oui. Eh bien, vous ne savez pas à quel point je regrette de ne pas avoir assisté à ce repas d'anniversaire. Mais chère Madame Malandard, il n'y a pas de problème. Vous savez, nous voici tous réunis pour nous souhaiter la nouvelle année. Mais oui. Alors, chez vous, chez moi, chez l'andouillard, Peu importe peu importe le flacon, pourvu qu'on nous livrait. C'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison, bien sûr, Bergeron. Catherine, apportez des rafraîchissements à nous autres. Pour les rafraîchissements, il me reste du sirop d'orgeat, c'est tout ce que j'ai. Non, Catherine, descendez à la cave et apportez les meilleurs crus. Ma très chère Catherine, tant que vous y êtes, vous nous trouverez bien quelques salaisons, hein, manière d'accompagner ces merveilles. Un petit peu de jambon ou des cacahuètes. Mais oui, bien sûr, Catherine. Apportez de ce fameux jambon que nous avions rapporté de Bayonne. Oh, mais si nous avons du jambon, nous sommes sauvés. Ah oui, nous sommes Pourquoi le sauvés, hein. demandez-vous lorsque je vous dis que nous n'avons plus de réserve? Ils sont gagnants du temps. Je descends avec vous, Catherine. Je vous accompagne. Je connais mes millésimes sur le bout des doigts. Vous n'aurez qu'à vous laisser guider. Mais pas n'importe quel jambon, hein. Ah oui? Un jambon de Bayonne. Oh, Mazette! Un jambon de Bayonne, Bayonne en Bayonnais, Bayonnais en Bayonnette, en Jurette. Et bon bonbon, que le vin est bon avec le jambon. Et bon bonbon, que le vin est bon avec le jambon. De pip-pop de Bayonne, pip-pop de Bayonne. Ah, vive le Jean-Jean, le bonbon. Ah, de bonbon! Vive le Jean-Jean, Le bonbon. le Jean-Jean, le Jean-Jean. Le rion, la rillette, le saucisson de Lyon, le champagne, l'andouillette, oh Dieu lurette. Mais non, 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 ça n'est pas si bon que le vrai jambon. Et non, 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 ça n'est pas si bon que le vrai jambon. De pip-pop de Bayonne, pip-pop de Bayonne. Ah, vive le Jean-Jean, le bonbon. Vive le Jean-Jean, le bonbon. Le Jean-Jean, le Jean-Jean, Il n'y a plus de jambon. Mais ça, je le savais, j'ai fait le grand nettoyage hier matin. Catherine, mais nous ramenons une surprise. une surprise. Une surprise et le vin. Et c'est du bon. Admirez ces étiquettes. Tiens, l'andouillard, ouvre-moi ce flacon. Oh, mais oui, Raymond, rends-toi utile. Allez, ouvre donc cette bouteille, elle est belle-ci. C'est très bon. Ça vient de la cave de ma femme. Ah bon? Bien sûr, Ouh! Du vin, c'est du vin, et quel vin, et ma femme, il tremblait, il craignait, comportant de l'argent, car l'argent, on sait ça, est malin, l'estomac, le vin vieux, vaut bien mieux, et nous rend bien portant, boire de trop, le civaux, afin de vivre, que plaisons, se ranger et se ranger, le bon vin, c'est très sain, et ça fait que l'on est tout à fait ignoré, du vin, c'est du vin, et quel vin, et ma femme, il tremblait, il craignait, comportant de l'argent, du vin, c'est du vin, et quel vin, et ma femme, du vin, c'est du vin, et quel vin, et ma femme, du vin, c'est du vin, du vin, c'est du vin, du vin, c'est du vin.
Il y a un petit traiteur à 2 rues d'ici. Peut-être est-il encore ouvert. Qu'il apporte le nécessaire. Ce qu'il pourra. Faites vite. Ah oui, c'est Joe la Tripette. Joe la Tripette, le traiteur d'en bas, je le connais bien. Mon Dieu, vous le connaissez. Un ancien collègue, mon premier emploi aux abattoirs. Oh, il n'avait pas son pareil pour préparer les abats et faire cuire les côtelettes. Mais maintenant qu'il s'est mis à faire du chocolat, il se fait appeler Maître Péronilla. J'aime mieux ça. C'est heureux que vous le connaissiez alors. Peut-être pourra-t-il sauver notre réveillon. Faites-le venir. J'y cours. Excellent, excellent. C'est le vin de mon beau-père. Ah oui, c'est vrai. Dites-moi, Madame Ballandard, et cette surprise, mon intuition me dit qu'elle est comestible et qu'elle ne se boit pas. Non, elle ne se boit pas. Effectivement, cher monsieur Berluron. Donc, ça n'est définitivement pas de la soupe aux choux. Il n'y a pas de soupière à l'horizon. Pas de soupière, hélas non, capitaine. Mais pensez plutôt à un vase en terre. Un vase en terre. Un vase en terre, un vase en terre. Attendez. Oh, ça y est. Oh oui, succulent. Merci, Madame Ballandard, merci. J'en salive d'avance. Mais qu'avez-vous donc deviné, mon cher Langlois? Il y a quelques années de cela, j'étais lieutenant en mission dans la jungle africaine. Une tribu locale m'avait capturé et j'ai pu obtenir ma libération en échange d'une recette gastronomique bien de chez nous. Il y avait près de ma couche un vase en terre et c'est précisément ce vase en terre qui m'inspira. Non, mais quelle est donc cette recette? Je prends un vase de terre au ventre bien arrondi. J'y mets 20 litres d'eau claire et le morceau favori. Puis je pose la marmite sur un feu très modéré. Si le feu marchait trop vite, tout serait dénaturé. J'ôte avec soin les écumes quand le ciel les fait monter. Je plonge alors mes légumes et je laisse mijoter. Oui, je laisse mijoter. Ah, je prends un vase de terre au ventre bien arrondi. J'y mets 20 litres d'eau claire et de morceau favori. J'ai pas besoin de répéter qu'on doit bien laisser mijoter. Une odeur délicieuse vient se répandre alentour et la tribu curieuse sans bien flairer à son tour. Ils sont arrangés en cercle né en l'air montrant la dent. Je soulève le couvercle, la vapeur monte en chantant. Cri d'ivresse des sauvages, ils ont dégusté le mets. C'était des anthropophages, et j'en ai fait des gourmets. Dis-nous donc le nom du mets. Dis-nous donc le nom du mets. Je prends un vase de terre au ventre bien arrondi. J'y mets 20 litres d'eau claire et de morceaux favoris. Oh, cette tribu farouche, aujourd'hui je suis un dieu. Je les ai pris par la bouche. Oh, moyen d'un pot-au-feu. Il les a pris par la bouche, au moyen d'un pot-au-feu. Il les a pris par la bouche, au moyen d'un pot-au-feu. Un pot-au-feu, capitaine, enfin. Hélas, mes amis, ce n'est pas un pot-au-feu qui vous attend dans la salle à manger. C'est un mets, certes, moins copieux, mais tout aussi savoureux. Allons, ne nous faites plus languir. Oui, nous mourrons de faim. De grâce, madame, dévoilez cette surprise. Qu'est-ce donc qui nous attend dans la salle à manger?
pâté. Un pâté! Ah, pâté! C'est un pâté qui renferme du veau mêlé de jambon. Quoique fait de pâte ferme, aussi léger qu'il est bon. C'est un pâté qui renferme du veau mêlé de jambon. Quoique fait de pâte ferme, aussi léger qu'il est bon. Alessandre, tu singulière, il se déroule, la douceur Alessandre, de l'enchanteur de Paris, c'est l'entraide des fers qu'il tient ses dents éclatants, chacune de ses rochers fourragés de 5 ans. C'est mon amour de la silence, en attendant, vous voulez, si vous faire une expérience, ne bougez pas, parlez, ces effets inestimables sur l'imagination, il rend les mains raisonnables après 15 ans d'union. Au nom de vos moitiés, il faut que vous le goûtiez. C'est un pâté qui renferme des veau mêlés de jambon. Quoique fait de pâte ferme, aussi léger qu'il est bon. C'est un pâté qui renferme des veau mêlés de jambon. C'est un pâté qui renferme des veau mêlés de jambon. Quoique fait de pâte ferme, aussi léger qu'il est bon. Si par amour de la science en attendant, je vous fais une expérience que je n'ai pas vu. Et maintenant, suis son pâté! À l'assaut, en avant, marche! Suivez-moi, chers amis. Et l'on ne se double pas. Pas de bousculade, il y en aura pour tous. Mais qui a entamé le pâté? C'est peut-être Catherine, elle est sortie. Est-ce vous, mon époux? Mais enfin, madame, je ne vous ai pas quitté. Non, ce doit être mon frère. Sacré l'andouillard. Oh, veuillez l'excuser, mais en ce moment, il traverse une mauvaise passe. Mais il est tout excusé. Je ne connais rien au monde d'excellent comme le thé, mais faut que le sucre fonde et qu'il soit bien apprêté. Après le pâté, c'est bien bon le thé. Après le pâté, c'est bien bon le thé. C'est bien bon, c'est bien bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon le thé. Le thé bien chaud doit se prendre. C'est pourquoi il faut le faire descendre. Il faut le faire descendre. Voilà pourquoi j'ai mon thé. Après le pâté, c'est bien bon le thé. Après le pâté, c'est bien bon le thé. C'est bien bon, c'est bien bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon le thé. Quand on est calme, il agite, mais quand on est agité, le thé calme bien vite, c'est sa double qualité. Après le pâté, c'est bien bon le thé. Après le pâté, c'est bien bon le thé. C'est bien bon, c'est bien bon. C'est excessif.
Mais enfin, Catherine, qu'est-ce que je vais leur dire? Je te répète que je ne peux rien faire. Ah si, je veux absolument que tu parles à ma maîtresse. Elle saura quoi te dire, elle. Et selon les réserves que tu as, elle inventera bien quelque chose. Mais enfin, Catherine, je te répète que je n'ai pas le temps. Un groupe de 6 personnes à réserver chez moi, il faut bien que je les accueille. Je ne peux pas rester longtemps absent de mon restaurant, mais enfin, comprends ça, Catherine, je ne sais pas. Attends, Jean, j'ai une idée. Je retourne au restaurant, je guette l'arrivée de tes clients, et toi, tu restes là, Madame Ballandard ne va pas tarder. Un petit bisou sur le nez. Oui, mais enfin, j'aurais pas dû venir. Ouais. Nous rapportons les bouteilles. Et les verres, les verres aussi. Les verres aussi. Oh! 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 Jo la tripette! Mais quelle surprise! Mais que viens-tu faire ici, l'ami? Monsieur Bernichon! Berluron. Merci. Madame Bernichon! Berluron. Mais alors? Mais oui. Vous vous connaissez? C'est pour ça qu'on se connaît. Jo était notre cuisinier du dimanche. Allons donc. Oui, tous les dimanches, nous allions avec mon épouse dans une guinguette sur les bords de la Marne. Ce restaurant pouvait se flatter, vous m'entendez bien? Il pouvait se flatter d'avoir en cuisine l'un des meilleurs charcutiers de Paris. Et ce charcutier, c'était Jean. Oh, qui nous préparait les savoureuses grillades. Oui, enfin, vous avez raison. Oui, vous avez raison. Mais dites donc, vous parlez d'un temps, hein. Ça remonte, hein. Ah bah ça alors. Et maintenant, il est traiteur et pas loin d'ici, pauvre Jean. Ah, mes sœurs. Oui. Traiteur. Ah, mes sœurs. Non, je suis surtout devenu maître chocolatier. Traiteur? Et pas loin d'ici. Mais va donc nous chercher des côtelettes. Ah non. Mais oui, on meurt de faim dans cette maison. Ah non, ça va pas être possible parce que j'ai l'impression que si tu nous Allez sauves. chercher le grill. Un grill? Un grill. Mais oui, un grill comme au bon vieux temps. Va-t-on chercher le grill. Allez chercher le grill. Le grill, je n'irai pas chercher le grill. Va-t-on chercher le grill. Allez chercher le grill. Le grill, je n'irai pas chercher le grill. Je n'irai pas chercher le grill. Cantine. Et pourquoi donc répondez non? Quand on fait chercher le grill. Cantine, et pourquoi t'en répond-il non? Quand on lui dit d'aller chercher le grill. Je n'irai pas chercher le grill. Je n'irai pas chercher le grill. Mais que ferez-vous de ce grill? Ce que nous ferons de ce grill. De ce grill. De ce grill? De ce grill. Mais que ferez-vous de ce grill? Nous mettrons le grill sur le feu. Sur le grill, les côtelettes. Quand le grill sera sur le feu, Le feu cuira les côtelettes. et quand nous verrons que le feu A bien grillé les côtelettes. nous ôterons le grill du feu, Et mangeront les côtelettes. as-tu retrouvé tes esprits? Est-ce compris? As-tu retrouvé tes esprits? Est-ce compris? Oui, je crois vous avoir compris. Oui, je crois vous avoir compris. J'ai compris. Nous mettrons le grill sur le feu. Et sur le grill, les côtelettes. Quand le grill sera sur le feu, Le feu cuira les côtelettes. et quand nous verrons que le feu A bien grillé les côtelettes.
je les allais chercher, Jo Péronilla, qui va de ce pas nous préparer des grillades. Oh oui, on des grillades pour le réveillon, nous sommes sauvés. Quelle aubaine! On va pouvoir dîner. Hein? Bienvenue dans cette maison, monsieur, et merci pour ce que vous pourrez faire. Monsieur Péronilla, Péronilla est boucher et rôtisseur de son état. À cette heure, on ne pouvait tomber mieux. oui, permettez, Madame Bernichon. Luron, Luron, vous parlez d'un temps, mais dites donc, hein, c'est... Non, mais ça, c'est un fait que... Non, maintenant, je ne suis plus traiteur, vous savez, voilà, je ne suis plus traiteur, voilà. En effet, Jean s'est à présent perfectionné. Il est traiteur à présent, et non loin d'ici. Oui, non, si on peut le dire, non, ce qu'il faut dire, c'est que depuis un certain temps, une passion m'a pris pour le cacao. Et je dois dire que vraiment, je me suis fait un nom en ce domaine. Hein. Alors là, il faut le dire, je me suis fait un nom. Hein. Vous pouvez m'appeler maître, par exemple. Mais c'est évident, cher maître. Mais exactement, à quoi consiste cette passion, Jo? Péronilla. Oui, je le dis et m'en fait gloire, les biens dont vous grisent l'éclat, comme moi, gardez en mémoire, nous les devons au chocolat, vous les diriez en vain, madame, noir encore de ma réclame, sur tous les murs, dans tous les journaux, il y a le meilleur chocolat, et celui de Perron, et celui de Péronilla, le meilleur chocolat, et celui de Perron, et celui de Péronilla. J'ai fait du chocolat et même j'en ai fait, je le dis moins haut, par un ingénieux système, avec succès sans cacao, à mes clients vendant le nôtre, à mes repas buvant d'un autre, sur tous les murs, dans tous les journaux, il y a le meilleur chocolat, et celui de Perron, et celui de Péronilla, le meilleur chocolat, et celui de Perron, et celui de Péronilla. Mais vous pouvez quand même nous faire griller quelques côtelettes. Je vous les dois à présent, cher monsieur Bernichon. Luron. Jo, Oui. les clients ne sont toujours pas arrivés et je crois qu'à cette heure, ils ne viendront plus. Vous attendiez des personnes? Oui, j'attendais un groupe de 6 personnes. mais ils vont arriver, hein. Enfin, je l'espère. Un monsieur, très bien, est venu me réserver ma salle entière de mon restaurant et m'a commandé un véritable festin. Ils ne peuvent pas ne pas venir. Cependant, cher maître, l'heure est assez avancée à présent et je pense qu'il serait plus sage de prendre une décision quant à recevoir ou non ces personnes. C'est vrai, hélas, bien, de nos jours, bien des personnes se soucient peu des conséquences de leur inconduite. Hein. Ah, mais les gens sont d'une légèreté, mais alors d'une légèreté... Tiens, toi qui es dans la pâtisserie, tu devrais connaître ça, les grosses brioches vides. Quand du four, on
retire, tout fumant et tout doré. Aussitôt chacun admire le gâteau bien préparé. Il a fort belle apparence, on est pressé d'en manger, mais pour de la consistance, vous ne voyez ce Finsflûte. Mettez-le dans la balance, c'est le jeu, le jeu, le jeu, le jeu, le jeu, le jeu. Mettez-le dans la balance, c'est le jeu, le jeu, le jeu, le jeu, le jeu, le jeu. C'est le jeu, le jeu, c'est le jeu, bien le jeu. Chacun dit la belle mine, c'est un gâteau sérieux. Mais pour peu que l'on admire, on s'aperçoit qu'il est creux. Bien des gens dans notre France ainsi peuvent se juger. Tout plein de leur importance, vous les voyez se gonfler, merci. Mettez-le dans la balance, c'est le jeu, le jeu, le jeu, le jeu, le jeu. Mettez-le dans la balance, c'est le jeu, le jeu, le jeu, le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu, bien le C'est tout à fait ça. Il vous traite avec légèreté. Vous posez un lapin, un peu de respect pour le maître, que diable! Quel son gêne! Oh, vous laissez ainsi dans l'embarras. Vraiment, vous pensez, assurément, vous vous retrouvez avec un festin sur les bras. J'aurais pu vous prévenir tout de même. Pour sûr, ils ont dû réserver dans plusieurs restaurants. Oh non, tout de même, c'est impossible. Bien sûr, mais cela se pratique, ça manque d'élégance, certes, mais cela se pratique beaucoup. Mais oui, c'est un fait, c'est un fait. Oui. Vous pensez qu'ils auraient osé? Mais oui! C'est infâme ce qu'ils vous ont fait là, cher maître. Non! Quand je pense, c'est l'andouillard qu'ils ne remettent jamais les pieds dans mon restaurant. Qu'est-ce qu'il a dit? Je dis que dans l'avenir, c'est l'andouillard, ce l'andouillard là. Eh ben, il pourra changer de trottoir quand on se croisera. Ah, tcha! Tiens, bah c'est lui. Non! C'est lui l'andouillard! Plaît-il? Mais que voulez-vous dire? Mais voici l'homme qui est venu dans mon restaurant il y a une quinzaine de jours, mais que fait-il ici? Vous laissez? C'est mon frère. Mais enfin, Raymond, as-tu à répondre à ce monsieur? Mais quoi? Qu'est-ce? Bonsoir, monsieur. Nous nous connaissons, je crois. C'est bien vous, monsieur, qui êtes venu dans mon restaurant une petite quinzaine de jours pour me commander un festin pour 6 personnes à l'occasion du réveillon de ce soir. Oui, c'est bien moi. Je me souviens maintenant. Mais enfin, Raymond, un peu de l'air. C'est tout ce que tu trouves à répondre. Allons, l'andouillard, explique-toi. On a faim. Oui, en effet, pardon, c'est bien vous, monsieur, qui avez coutume de parfumer tous vos plats avec du chocolat. C'est exact, monsieur, je suis maître chocolatier. Oh, j'y suis. C'est pour ça. C'est pour ça quoi, monsieur l'andouillard? C'est pour ça que j'ai choisi le restaurant de ce monsieur pour réserver. Vous m'avez dit qu'il fallait que j'organise le réveillon. Ah, ça c'est vrai, hein? J'ai lu dans un journal les vertus euphorisantes et dynamisantes que le chocolat pouvait avoir sur les âmes en peine. Alors, j'ai pensé que cela pouvait m'être bénéfique. Surtout si vous ne venez pas. Mais enfin, monsieur l'andouillard, pourquoi ne nous avez-vous pas prévenu de cette réservation? Pourquoi? Je ne sais pas. Non, quand j'ai su que nous allions chez les Balandards, j'avais plus pensé que j'avais fait cette réservation. Oh, excusez-moi, en ce moment, je tente de tout oublier. C'est pour ça que... Oh, c'est ma faute. C'est ma faute. Veuillez l'excuser. En ce moment, il traverse une mauvaise passe. Il est tout caché. Eh bien, mes amis, je vois que tout s'arrange. Nous allons de ce pas honorer le repas que Maître Péronia nous a préparé.
Il n'est pas trop tard, n'est-ce pas, cher maître? Non, je crois que nos horaires concordent, là. Eh bien. Et que fait-on des bouteilles? On les emporte? Ce serait dommage tout de même. Pour ceux qui n'en restent, vidons-les sur place avant de partir. Oui, bidons-les sur place et trinquons à la santé de maître Péronia. Un verre pour le maître, je vous prie. Voilà, un verre pour moi. Mes amis, trinquons à la santé de maître Péronia. Trinquons. Allons, buvons, allons, trinquons, et vidons les flacons, chantons, oui, trinquons, oui, chantons, et vidons les flacons. Allons, buvons, allons, trinquons, et vidons les flacons, chantons, oui, trinquons, oui, chantons, et vidons les flacons. Ce vin est vraiment un nectarin de lourd. Je le préfère même à tous les amours. Et je voudrais savoir comment de toujours. Buvons, 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 allons, buvons, évidons les flacons, chantons, oui, trinquons, oui, chantons, évidons les flacons. Allons, buvons, allons, trinquons, évidons les flacons, chantons, oui, chantons, évidons les flacons. Chantons, trinquons, garçons, buvons, buvons, tous ces jolis flacons. Chantons, trinquons, garçons, buvons, buvons, tous ces jolis flacons. Chantons, trinquons, garçons, buvons, buvons, tous ces jolis flacons. Chantons, trinquons, garçons, buvons, trinquons, buvons. Catherine, vous n'êtes pas pour rien dans ce sauvetage. Vous venez avec nous, bien sûr. Oh, merci, madame. Eh bien, cher maître, quel est donc le menu que vous nous avez préparé ce soir? Alors, on oublie les côtelettes. Non, mesdames et messieurs, le menu que maître Péronia a préparé pour vous ce soir vous promet des saveurs telles que jamais il ne vous en sera donné d'en goûter ailleurs. Alors, pour commencer... Permettez, cher maître, veuillez avoir l'obligeance, avant de nous donner lecture du menu de ce soir, de vous élever à la hauteur de vos maîtres. Souffrez, je vous prie, l'ascension qui permettra à chacun d'entre nous de vous mirer et de mieux vous ouïr. Oh, écoutez, ça me gêne, hein. Montez, je vous prie. Bon, je le fais quand même. Alors donc, comme je vous disais à l'instant, pour commencer, c'est un cake, emmental et cacao qui réveillera vos papilles. Oh oui. Ah oui. Alors l'entremet, risotto au cacao et son médaillon de porc suivra. Excellent. Excellent. Avant d'entamer ma spécialité, n'est-ce pas, le civet de chevreuil façon cacaoyer. Encore. Et alors nous radoucirons les papilles, n'est-ce pas, par une petite forêt noire pour le dessert. Ah, c'est trop. C'est trop. Bravo, vive Péronia. Bravo, vive Péronia, bien sûr. J'oubliais la mousse au chocolat. J'adore quand ça mousse. Avec le mocha, bien sûr. Ah, j'aime bien le mocha aussi. Partons,